Nous lisons la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 12 à partir du verset 32. Il est écrit: quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon dit de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Nous allons continuer. Il faut qu'on comprenne un peu pas à pas. Nous devons comprendre qu'en fait, comme nous avons toujours compris, la parole de Dieu que nous écoutons et que nous lisons chaque jour ne peut pas tout se prendre en même temps. Mais il faudrait que l'enfant de Dieu puisse vivre de telle en sorte qu'il sente que dans telle chose, j'ai avancé à tel niveau. Je ne sais pas si on se comprend. Donc si à chaque fois, l'enfant de Dieu ne peut pas déterminer à quel niveau il est dans la foi, c'est un problème, c'est une mauvaise chose, ce n'est pas bon. Dans tel problème, voilà à quel niveau j'ai déjà la solution. Voilà à quel niveau je suis. Dans tel péché, j'en ai fini avec. Il faut bien qu'on ait ça au-devant de nous à chaque fois. Amen. Et l'une de ces choses, c'est la parole. L'une de ces choses que nous devons finir avec, et c'est même l'une des choses les plus importantes, c'est la parole. Parce que le Seigneur nous dit plus bas que par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Je dis, la parole c'est l'une des choses les plus importantes parce que pour que n'importe quoi nous arrive, pour qu'on mène quelques actions, la parole d'abord commence. C'est pas la parole. Amen. Quelques actions qu'on peut mener, on prononce d'abord une parole. On parle toujours. Quand je dis on parle toujours, nous allons comprendre une fois que donc pour boire de l'eau, moi j'ai parlé à qui? On parle à soi-même parfois. Il me faut boire de l'eau. On a parlé. C'est très important de comprendre ça. Il y a des paroles, c'est pour ça que la science nous fait comprendre qu'il y a le langage non verbal. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un sait ce que tu veux dire. Quelqu'un sait dans quel état tu te trouves, ça que tu te dises un mot. Parce qu'en fait, tes gestes ont parlé, il a bien compris. Tes gestes ont parlé, et il a compris tout ce qu'il fallait comprendre. C'est ça qu'on appelle le langage non verbal. Ton attitude a parlé. Ça a parlé. Je dis donc que l'une des choses les plus importantes dans le Seigneur qu'il faudrait que nous, enfants de Dieu, qu'on finisse avec et qu'on puisse régler ça de manière propre, c'est la parole. La parole, ce n'est pas la parole prononcée seulement, ce n'est pas la voix qu'on écoute, mais même la parole qu'on n'écoute pas. Notre attitude parle. Il faudrait que le langage que notre attitude dégage soit positif, soit un langage bon. Il faudrait que nos pensées soient pures. Parce que quand nous pensons, nous parlons. Nous parlons à nous-mêmes. Il faudrait que ça soit pur. Là, nous comprenons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi? De l'abondance du cœur, la bouche parle, et les hommes se retrouvent toujours en train de parler ce qui est mal. Penser ce qui est mal. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand on pense, on se parle à soi-même.
on se parle à soi-même. Sinon, quand nous disons que nous prions, ce n'est pas toutes les prières qu'on entend notre voix. Amen. Dans le temps où nous prions, nous avons prié. Nous avons même fait une prière que le Seigneur a écoutée. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi donc les hommes parlent toujours ce qui n'est pas bon, dans la plupart des temps? Pour ne pas dire toujours, mais dans la plupart des cas, les hommes prononcent toujours des paroles mauvaises. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'en fait, nous avons laissé des choses mauvaises aussi entrer dans le cœur. C'est tout simplement ça. Nous avons mangé ce qui est mauvais spirituellement. On a toujours ingurgité ce qui n'est pas bon. C'est pour cela qu'au moment opportun, au moment où la chose se présente, ce qui est mauvais sort pour accomplir la chose. Mais pour nous qui sommes dans le Seigneur, si nous nous habituons à ne ingurgiter que ce qui est bon, à ne prendre que ce qui est bon et mettre dans le cœur, au moment où la mauvaise chose va s'établir, nous n'aurons pas de mauvaises paroles qui vont sortir. On ne saura même pas ce qu'il faut dire qui est mauvais. Mais c'est ce qui est bon qui va se présenter. Parce que nous n'avons que du bon dans le cœur. Nous n'avons que du bon dans le cœur. Dans l'âme, nous n'avons que du bon. Donc il faudrait qu'à chaque fois qu'on puisse éviter d'intégrer en nous ce qui est mauvais. Nous allons voir comment ça se passe. Les mauvaises pensées peuvent venir. Ça vient d'abord au niveau du cerveau. Nous pensons au niveau du cerveau. C'est quand nous sommes d'accord avec, ça descend au niveau du cœur. Amen. C'est quand nous acceptons ça, c'est quand nous intégrons ça, ça descend rester dans le cœur. Et quoi qu'on fasse, ça va produire ce qui est mauvais. C'est pour cela que dans Proverbe, chapitre 4, le Seigneur dit, plus que toute autre chose, veille sur ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Du cœur, c'est là où se trouve la source de la vie, et c'est là où peut se trouver aussi la source de la mort. Quand on a laissé des choses qui ne sont pas bonnes prendre la place. C'est pour cela que, étant enfant de Dieu, quand une mauvaise pensée te vient dans le cerveau, te vient là, il faut rejeter ça très vite, en priant même avec la prière. Quand une mauvaise pensée se présente, prie et éloigne cela de toi. Car le Seigneur dit, résistez au diable et il s'éloignera de vous. Si on ne résiste pas aux mauvaises pensées, le diable ne se présentera jamais devant quelqu'un pour lui dire quoi que ce soit. Jamais. Jamais. On ne le verra jamais. Mais c'est dans les pensées, c'est dans beaucoup d'autres choses qui se présentent pour chercher à corrompre les enfants de Dieu. Alors, à chaque fois qu'une mauvaise pensée se présente, si on intègre ça, on dit oui, moi je pensais même que ça descend au niveau du cœur et ça va produire de l'amertume. Ça va produire beaucoup de choses mauvaises. C'est dans tous les cas, hein? Dans tous les cas, toute mauvaise pensée confondue. Si une pensée vient, tu sens que ça n'honore pas Dieu, il faut dire comme le Seigneur disait, il disait, arrière de moi Satan. Quand l'ennemi veut lui faire comprendre des choses qu'il ne fallait pas. Oui, parce que l'ennemi passe même pas des personnes. Quand Pierre lui disait que non, Seigneur, il ne faut pas que tu fasses ceci, il ne faut pas que tu fasses cela. Il dit, arrête de moi Satan. Ce n'est pas parce que Pierre était Satan. Non. Mais passant par lui, il veut faire entendre au Seigneur des choses que le Seigneur ne doit pas faire. Le Seigneur doit normalement se laisser prendre. Mais il dit, Seigneur, non, ne fais pas ça. Et pourtant, c'est ce qu'il faut, c'est sa mission. Le Seigneur n'a pas regardé que c'est Pierre. Non. Donc, quand
notre cœur est bandé de ce qui est mauvais, ça va nous causer beaucoup de problèmes. Comme nous lisons ici, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, il faudrait bien qu'on choisisse ce qui doit être abondant dans notre cœur. En tout temps, à tout moment, il faudrait bien qu'on choisisse ce qui doit abonder notre cœur. Jusqu'à si nous ne choisissons pas, l'ennemi va choisir pour nous. C'est à nous de faire le choix. Parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Le Seigneur est là, mais l'ennemi, il rôde. Choisissons soit le Seigneur, soit l'ennemi. Si on ne choisit pas le Seigneur pour rejeter l'autre, c'est qu'on a bien choisi l'un. Amen. Sachant en fait ce qui doit chaque fois pénétrer dans notre cœur. Si quelque chose de mauvais traîne un peu là, on ne laisse rien traîner. La mémoire de l'homme, en fait, ne stocke rien. Ça ne stocke rien. Il n'y a rien qui est stocké dans la mémoire, dans le cerveau. Ça ne stocke pas le genre qu'on a stocké, ça va toujours rester, non. C'est pour cela que le Seigneur n'a jamais parlé de la pensée du cerveau. Non. C'est la pensée du cœur. C'est le cœur qui stocke tout ça. Tout ce que tu peux penser, si tu le laisses passer, le cœur va stocker tout ça. Et au moment où il faut que ça réagisse, le cœur envoie seulement au cerveau. Le cerveau exécute. Donc, tout ce qui peut nous passer dans la tête, dans le cerveau, il faudrait qu'on éloigne ça. Si c'est ce qui est bien, gardons ça dans le cœur. C'est une bonne chose. Quand notre cœur va être bandé de ce qui est bien, nous allons nous-mêmes trouver que dans une mauvaise situation, nous n'avons rien de mal à dire. Nous n'avons rien de mal à penser. Amen. Nous n'avons rien de mal à penser, rien de mal à dire. Et il faudrait que nous puissions marcher de cette façon, de telle en sorte que même la mauvaise pensée ne vienne plus. Qu'on puisse avoir la pensée du Seigneur. Parce que le Seigneur, en fait, n'a aucune mauvaise pensée. C'est là où le Seigneur voudrait qu'on arrive à avoir la pensée du Seigneur. Nous allons continuer. Nous continuons au verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Amen. Nous voyons au verset 35, le Seigneur dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Amen. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui doit être notre trésor, qu'est-ce qu'on doit choisir comme trésor, ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Parce que si notre trésor est mauvais, le Seigneur disait dans la parole que le cœur de l'homme est là où se trouve son trésor. Amen. Si nous choisissons que notre trésor soit bon, nous serons des hommes bons. Et nous allons tirer de bonnes choses de notre bon trésor. Donc, le trésor, nous comprenons par là, le Seigneur veut nous dire que le trésor de l'homme n'est pas détaché de son cœur. Ce n'est pas détaché de son cœur. C'est attaché à son cœur. Il faudrait maintenant qu'on choisisse si ce sont des bonnes choses ou si ce sont des mauvaises choses. Il dit ensuite que, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Les hommes vont rendre compte de toute parole vaine. Nous pouvons comprendre et on se dit, bon, je n'ai jamais mal parlé à personne. Et ça peut être bref. Amen. Mais on a longtemps pensé mal des gens. Ce sont des paroles vaines. On se parle à soi-même du mal sur les gens, sur les personnes. On médite le mal contre les personnes.
ce sont des paroles vaines. Et le Seigneur, il connaît tout ça. Même si la voix ne se prononce pas pour que les hommes entendent, le Seigneur sait que ce sont des paroles. Et ce sont des paroles vaines. Alors, nous devons tout simplement nous tenir de telle en sorte que, le jour du jugement, que ce passage ici ne s'applique pas à nous. C'est tout simplement ce que nous devons faire. Et nous constatons que si nous réglons nos paroles d'après la justice, d'après les commandements du Seigneur, beaucoup de choses vont s'éloigner de nous. Plein de choses. Parce que dans tout ce qui peut nous arriver, ça commence par la parole. Moi, je comprends ça comme ça. Comme le Seigneur dit dans Jean qu'au commencement était la parole. Dans tout ce que l'homme peut faire, il parle d'abord. Personne ne s'est jamais levé un jour comme ça et commettre un acte. Il parle d'abord. Soit à lui-même, soit à quelqu'un. Soit à Dieu. Il parle d'abord. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons prendre tout cela en compte. Si la mauvaise pensée, les mauvaises paroles, les paroles vaines, comme le Seigneur le dit de manière simple, s'éloignent de nous, nous allons constater que beaucoup de péchés vont s'éloigner de nous. Plein de péchés vont s'éloigner. On va se rendre seulement compte que telle chose est loin, telle autre chose est très loin. Il dit ensuite que, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Nous comprenons que le Seigneur n'a pas dit ici, il n'a pas dit autre chose ici qui va condamner quelqu'un. Il n'a pas dit autre chose. Par les paroles, tu seras soit justifié, soit condamné. Par ce qui est sorti, par ce qu'on a pensé. Tout simplement, c'est tout. C'est la raison pour laquelle moi, je comprends que la parole et la pensée de l'homme, c'est une chose, la parole de l'homme, c'est une chose primordiale dans le Seigneur qu'il faut régler vite. Il faut vite régler. Amen. C'est une chose qu'il faut vite régler. Parce que si nous réglons nos paroles comme nous venons de dire, nous avons presque fini avec ça. Si on ne parle que comme le Seigneur, c'est qu'on a fini avec tout le péché, c'est qu'on a presque tout réglé. Si on arrive à parler comme le Seigneur, c'est qu'on a réglé, c'est qu'on a tout réglé. Il dit par tes paroles tu seras justifié, soit par tes paroles tu seras condamné. Réglons nos paroles. Quand il dit paroles, c'est paroles prononcées et paroles non prononcées. Si nous réglons ça, c'est la chose pour moi, je comprends, si nous réglons ça de manière exacte, jusqu'à ce qu'on reste comme ça, on sent que non, on ne pense plus n'importe quoi. On ne prononce plus n'importe quoi. On ne se laisse plus emporter par n'importe quel. Non. On est réglé dans ça. C'est qu'on est bien. C'est que nous sommes bien. Nous allons continuer. Allons-y, voilà, en Proverbe 18. On va continuer là-bas. Lisons de la partie du verset 18. Proverbe chapitre 18, nous lisons à partir du verset 18. Il est écrit: le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Amen. Amen. Nous comprenons une fois de plus
La seule chose qui peut nourrir l'homme, la seule chose, c'est le produit de ses lèvres, du fruit de sa bouche. C'est la seule chose qui peut nourrir l'homme, il n'y a pas de. C'est pour ça que quand moi je lis ça, je comprends que si le Seigneur nous accorde la grâce de régler nos paroles. Parce que, comme le Seigneur dit dans Psaume 119, que comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après la parole? Ce sont nos paroles qui nous dirigent. Ce sont nos paroles qui nous dirigent. Il suffit seulement que ce qu'on a prononcé, verbalement ou non verbalement, puisse être ici. Ça nous dirige. Il suffit que ça soit ici. Ça nous dirige. Et si on laisse ça trop longtemps ici, ça va finir par descendre. C'est pour ça qu'il faut éloigner le plus vite possible. Amen. C'est comme le Seigneur dit dans Jacques, que le mort, quand on met le mort dans la bouche du cheval, on dirige aussi son corps tout entier. Ce n'est pas beaucoup de choses qu'il faut pour diriger le corps d'un cheval. Il ne faut pas le foie, il ne faut pas la force. Juste un petit truc qu'on a conçu, on a mis ici avec 2 cordes. Ça suffit. Ou c'est 2 ou c'est 3 cordes. C'est tout. Tu veux l'amener les cordes où il va aller. Sans seulement manipuler le monde. Tu l'amènes partout où il va aller. Ce qui dirige notre conduite dans le Seigneur, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas beaucoup de choses comme aujourd'hui, c'est nos paroles. Nos paroles, moi j'insiste là-dessus, il faudrait qu'on reste tout en sachant ceci. Soit nos paroles verbales, soit nos paroles non verbales. Parce que le plus souvent, quand on parle de nos paroles, nous ne nous limitons qu'aux paroles verbales, c'est que nous avons prononcé. Nous pouvons construire des choses jusqu'à ce que c'est entassé dans le cœur et que d'ici 2 jours, on va réaliser ça. Mais on a dit à personne et on dit que non, on n'a pas péché. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons beaucoup parlé. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de nos paroles verbales ou non verbales. Regardons ce que le Seigneur nous dit dans Proverbe 18. Là. Il dit au verset 20 que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Il n'a pas dit que c'est en travaillant beaucoup. Ou c'est en faisant quoi, je ne sais pas. Non. Du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Si tu penses bien, tu vas bien travailler. Si tu as des bonnes pensées, c'est-à-dire, si tu es recruté dans une entreprise et que tu as des bonnes pensées, tu vas bien travailler et tu vas avancer en grade. Et ton salaire va augmenter. Amen. J'aimerais que cet exemple-là pour qu'on puisse comprendre. Et ton salaire va augmenter parce que tu as des bonnes paroles que tu te dis à toi-même et à Dieu. De très bonnes paroles. Le cœur est pur. Mais pour celui qui a des mauvaises paroles qui se dit à lui-même, non, d'ici peu on va le renvoyer. Parce qu'il va commettre des choses qu'il ne fallait pas. Il va commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, et on va le mettre de côté. Il ne pourra pas se nourrir. Pourquoi? À cause du fruit de sa bouche. À cause du fruit de sa bouche. Ce que nous pouvons faire, si nous réglons ceci, si on règle ceci, les paroles prononcées ou non prononcées, nous sommes bien. Si on règle ça, parler sans entrer dans beaucoup de commentaires, non. Apprendre, il y a une chose qu'il faut qu'on apprenne. Apprendre à dire l'essentiel. À dire l'essentiel. Beaucoup de commentaires qu'on entre encore, ça peut nous égarer. Maintenant, on parlait d'une chose très bonne, une très bonne chose. Mais comme on a encore beaucoup récité des choses autour, pour finir, le cerveau, l'homme peut s'attarder sur ce qui est autour et sur la chose même. L'homme peut oublier la chose même pour laquelle on est en train de vouloir traiter et il s'occupe des choses qui sont autour, des choses qui ne sont pas importantes.
C'est autant de choses comme ça. Il faudrait que nous puissions régler. Savoir dire l'essentiel et passer. Il dit ensuite que c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Si quelqu'un peut manger et nourrir sa maison, nourrir ses enfants, éduquer ses enfants, c'est du produit de ses lèvres. Si tu as un magasin et que tu traites mal les clients, tu parles mal aux clients, ils vont tous partir, tu ne pourras plus vendre. Tu ne pourras plus. Tu ne pourras pas nourrir, tu ne pourras plus nourrir ta maison. À cause de quoi? Du fruit de tes lèvres. Même si tu ne penses pas mal, mais si tu ne parles pas mal aux clients et que tu penses mal de tes clients, tu vas mener de mauvaises actions à leur égard. Si tu ne parles pas mal, oh, vraiment, mon frère, merci, bienvenue, servez-le un café. Tu vas finir par fermer le bureau là. Oui. Servez-le un café, c'est quelque chose à grignoter, tu la gagnes bien. Mais tu as des mauvaises pensées vis-à-vis de tes clients. Au moment venu, au temps marqué, tu vas venir de mauvaises actions. C'est ça qui va l'éloigner. Tu ne pourras plus. Donc, en fait, tout ce qui peut nous nourrir dans le Seigneur normalement, parce que l'esprit et l'âme ont besoin d'être nourris. Tout ce qui peut vraiment nous nourrir, c'est le fruit de nos lèvres. C'est comment nous pensons, c'est comment nous parlons. Et quand nous parlons bien, beaucoup de choses s'éloignent de nous, le Seigneur remplit davantage. Parce que le Seigneur ne veut laisser personne vivre. En fait, personne ne peut rester vivre. Amen. Personne. Quand nous faisons ce qui est bien, nous parlons bien, nous pensons bien, beaucoup de choses s'éloignent, beaucoup de mauvaises choses s'éloignent et le Seigneur remplace par de bonnes choses. C'est là que nous sommes nourris. C'est là que nous sommes nourris. C'est là que le Seigneur, que la parole du Seigneur qui dit croissez dans la grâce et dans la connaissance, ce n'est pas croire comme ça. Il faut mener des actions, des bonnes actions pour avoir la croissance. Il faut mener des bonnes actions pour avoir la croissance. Si on met au monde un bébé et on dit que l'enfant doit grandir et qu'on lui donne de la mauvaise nourriture, l'enfant ne va pas grandir. Ce sont des maladies qui vont le basculer par-ci par-là à cause de la mauvaise bouffe. Parce qu'il ne mange pas bien. Parce qu'il mange ce qui est mal. Nous avons été engendrés des mains par le Seigneur. Et notre nourriture est déjà posée. Et le Seigneur pose, l'ennemi vient poser sa part. Si nous prenons ce qui est mal pour manger, nous n'allons pas grandir. La parole de Dieu, voici dans la grâce et dans la connaissance, ne s'accomplira pas pour nous. Amen. Mettons ça à l'esprit surtout. Ça, c'est là où moi, je comprends que la parole, ce qui sort de la bouche, ce qui sort de la pensée, est très important pour la foi et la foi dans le Seigneur. Très, très important. Ça parlait beaucoup de choses. Ça parlait beaucoup de choses. Parfois, on laisse, même dans la parole de Dieu, dans la mise en pratique de la parole, on laisse de toucher la racine pour commencer à cueillir les feuilles. Pour commencer à cueillir les feuilles, qu'on va faire sécher l'arbre si on cueille les feuilles. On va cueillir longtemps, ça ne va pas sécher. Amen. Pendant qu'on cueille 10 feuilles, 20 feuilles vont se produire de l'autre côté. Mais si on laisse les feuilles, on s'attaque à la racine, les feuilles vont sécher tout d'un coup. Les feuilles vont sécher. Ça n'a pas le choix, ça va sécher. Nous savons que si nous pensons bien, si je pense bien de ma soeur, je ne peux pas lui parler mal. Amen. Je ne peux pas lui parler quelque chose de mauvais. Mais je peux laisser, au lieu de m'efforcer à ne pas penser mal, je m'efforce à bien lui parler quand elle est là. Je vais lui parler de manière normale 2 ou 3 fois. La 4e fois, c'est autre chose qui va sortir. Amen.
Parce qu'en fait, je n'ai pas pris la chose là où il fallait. Je n'ai pas pris la chose là où il fallait. Il fallait que je m'exerce à la piété. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Timothée que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est-à-dire, si au lieu de m'exercer corporellement à être juste devant ma soeur, à être bien réglé devant elle, ça c'est l'exercice corporel. Je fais tout pour être comme elle veut, comme elle doit se sentir à l'aise. Oui. Sans toutefois chercher la piété, sans toutefois chercher à atteindre la racine, c'est que la prochaine fois, et 2 fois, 4 fois qu'ils vont venir, je vais me confronter mal. C'est qu'elle viendra même sans que je ne sache qu'elle est en train de venir, elle va m'entendre en train de parler. Elle pense même que quoi, tout ça. Et puis, quand elle vient là, c'est moi je fais ça seulement parce que Dieu a dit qu'on doit être bien devant les gens. Amen. Oui. Que moi je me comporte bien avec elle vraiment parce que Dieu a seulement dit qu'on doit être bien avec les gens. Parce que sinon, son genre, sa façon de faire, là, moi je ne veux pas parler avec elle. Elle va entendre. Mais si on avait réglé ailleurs, l'autre va se produire de manière saine, avec une pleine sainteté. Ce n'est pas que si on règle ailleurs, l'autre ne va pas se produire. Si on règle ailleurs, on va maintenant bien se comporter devant elle avec un cœur pur, avec un cœur qui ne pourra pas me dire, même si elle n'est plus là. Même si tu sais qu'elle a voyagé, vous allez faire 20 ans sans vous voir, ça ne parlera pas mal. Amen. Nous allons continuer dans le Proverbe. Proverbe chapitre 18, nous continuons au verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Nous comprenons une chose. Moi, je vous ai dit dès le début que moi je comprends que la langue de l'homme, la parole de l'homme, règle beaucoup de choses dans sa foi. Quand tu as réglé ça d'après le Seigneur, ça règle beaucoup de choses. Le Seigneur dit que la vie, que la mort et la vie, dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il n'a pas dit que c'est au pouvoir de quelque chose d'autre. Amen. Il n'a pas dit que c'est en, je ne sais pas, que c'est en mentant que tu vas mourir. Amen. Parce qu'en fait, avant de mentir, tu as déjà mal parlé depuis. Amen. Donc, si tu avais déjà parlé et que tu n'as pas menti, tu as déjà parlé mal. Tu vas mourir. Tu parles mal, après tu mens, tu meurs. Tu penses mal, tu penses de mentir. Et je vais mentir, je vais faire ceci maintenant. Amen. Et je vais lui mentir comme ça, je vais lui dire des choses qui ne sont pas vraies. Elle me donne telle chose. Je vais dire ça comme ça. Oui, je dis ça. Et que tu tiens ça dans ton cœur. Et qu'après tu ne mens pas. Tu as déjà mal parlé. Tu ne te repens pas, c'est ta mort. Il dit, après ça, tu ne mens pas. Tu as déjà conçu des choses, des merdes dans le cœur. Et c'est ce que le Seigneur ne voudrait pas qu'on fasse. C'est pour cela qu'il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, il mangera les fruits. Si on aime beaucoup parler, si on aime beaucoup faire parler n'importe quoi, faire ce qu'on veut, on va aussi manger le fruit. Mais si on veut laisser ce qu'on veut et se concentrer sur ce que Dieu veut, on va aussi manger du bon fruit. Amen. Donc, chaque fois, nous voyons que le Seigneur ne dit pas autre chose que de la langue. C'est ça qui produit la mort de l'homme. Et dans Matthieu 12, il nous dit qu'au jour du jugement, les hommes vont rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Parce que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné.
la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il n'y a que ça qui peut tuer l'homme. Il n'y a que la langue qui peut tuer l'homme. Il n'y a que la parole, verbale ou non verbale, qui peut tuer l'homme. Parce que si on s'empêche de mal parler ou de mal penser, la mauvaise action ne viendra pas. Ça commence par là. Quand le Seigneur dit qu'au commencement était la parole, chez nous-mêmes, ça commence par la parole. Ça commence par là. Toute iniquité commence par la parole. Tout péché commence par la parole. On commence d'abord par penser. On commence d'abord par dire, avant de passer à l'action. Amen. Nous allons finir avec. Allons y voir dans Proverbe chapitre 21. Nous allons voir à partir du verset 22. Nous lisons la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 21 à partir du verset 22. Il est écrit: Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. C'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. L'orgueil, le hautain s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Amen. Donc, c'est tout ce que je voudrais qu'on comprenne aujourd'hui. Hein. Tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on comprenne aujourd'hui. Le Seigneur dit en plus ici au verset 23 que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Le Seigneur n'a pas dit que tu fais autre chose, quoi que ce soit, tu vas préserver ton âme des angoisses. Non. Tu veilles sur ta bouche, tu veilles vraiment sur ta bouche et sur ta langue. Tu préserves comme ça ton âme des angoisses. Mais tu ne veilles pas, tu ne préserves pas comme ça ton âme des angoisses. Il n'y a que ça. C'est pour ça que moi j'ai précisé en disant parole verbale ou non verbale. Dieu tient compte de tout ça. Il dit qu'il juge même les pensées du cœur. Ce n'était pas ça, c'est que Dieu ne juge pas les pensées du cœur. Il ne juge pas les sentiments. C'est qu'il ne veut pas juger les sentiments. Mais il juge tout ça. Qu'est-ce que tu as comme sentiment vis-à-vis de ton père? Qu'est-ce que tu as comme sentiment? Il juge tout ça. Nous voyons, nous avons des angoisses, ça vient d'où? Si nous avons beaucoup d'angoisses, ça vient d'où? De notre bouche et de notre langue. Verbal ou non verbal. C'est de là que ça vient pas d'ailleurs. Amen. Ça ne vient pas d'ailleurs, c'est de là que ça vient. Et comme nous comprenons ce soir, si nous lisons Jacques aussi, nous allons comprendre. Nous pouvons lire Jacques pour en finir. Jacques. Allons voir dans Jacques chapitre 3. Commençons au verset 2. Nous lisons Jacques chapitre 3 à partir du verset 2. Il est écrit: Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Voilà encore une chose qu'on doit comprendre. Et ça se rejoint à tout ce que nous avons déjà dit. Il dit en fait, le Seigneur dit
que nous branchons tous de plusieurs manières, n'est-ce pas? De plusieurs façons, on branche. Mais il dit que si quelqu'un n'arrive pas à brancher en parole, si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Capable en ce moment-là de tenir tout son corps en prise. Capable en ce moment-là de ne plus brancher en quelque manière que ce soit. C'est ça l'important. C'est ce que moi je comprends du Seigneur. Nous branchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est qu'il a tout gagné. C'est la raison pour laquelle, au début, j'ai dit, dans la foi, pour nous, enfants de Dieu, la parole. Quand le Seigneur dit, le commencement était la parole, là c'est vrai. Partout, c'est comme ça. Il nous fait comme. Moi, je comprends ça ici comme ça. Le commencement de toute chose, de nos douleurs, même, c'est notre parole. C'est quand nous branchons en parole que ça engage tout, que ça déclenche tout. Quand nous branchons en parole, ça déclenche tout. Quand nous comprenons comme ça, voyons ça dans tous les aspects. Je dis dans tous les aspects de la vie. Pour qu'un entrepreneur perde un marché, il faut qu'il parle mal. Il négocie mal, il va perdre le marché. Oui, c'est sa parole. Il a mal négocié. Et on ne négocie pas en fermant les yeux comme ça, en fermant la bouche. Non, pas. Il négocie en parlant. Il négocie mal, il perd. Il négocie bien, on lui donne. Nous comprenons une fois de plus que si un homme, si un être humain, si un enfant de Dieu, voilà, moi je vais dire ça comme ça. Si un enfant de Dieu s'exerce de manière à ne point brancher en parole, c'est un enfant de Dieu parfait. La perfection vient de là. C'est là où la perfection commence. Le Seigneur voudrait que nous soyons parfaits. Commençons par là à chercher la perfection. Par là. Et si nous commençons par là à chercher la perfection, nous allons trouver la perfection. Mais si nous laissons ça pour nous concentrer sur des choses accessoires, comment je vais faire pour faire ceci? Quelqu'un m'a posé une question, moi j'ai oublié. C'est la sœur Gaëlle qui m'a posé la question. Sa grand-mère ne veut pas qu'elle mette le cube dans la nourriture, mais elle met toujours. Et quand sa grand-mère demande tu as mis le cube, elle dit non. Elle me dit comment je vais faire pour dire la vérité, pour ne pas dire que non alors que j'ai mis. C'est tout simplement de ne pas mettre comme elle a dit qu'on ne met pas. C'est tout. Oui. Si on a juste à mettre, c'est parce qu'on a pensé que je veux mettre. Ce qui est même, ça ne va pas bon. Donc, je sens que vous. C'est parce qu'on a parlé. Mais si on a évité de parler de cette manière-là, et qu'on sait parler des bonnes paroles. Les bonnes paroles, c'est quoi? On l'a même pas depuis. Et elle a demandé qu'on ne mette pas ça dans son repas. Donc, moi, je vais faire tous mes efforts pour bien assaisonner ça, jusqu'à ce qu'elle mange un très bon goût de repas dans sa bouche. Ça, c'est une parole qu'on se prononce à soi-même. On dit pas ça à quelqu'un. Et je vais tout faire. Je vais même me renseigner. Comment on fait pour préparer ça en plus jusqu'à ce bon. Ce sont des paroles. Alors, si on a prononcé ces paroles-là, la suite, là, ne va pas venir. L'autre ne vient pas. On ne va pas brancher après. Mais c'est quand on a prononcé les mauvaises paroles. On dit que le Dieu peut faire quoi? Voilà. Si ces paroles-là sortent, on va brancher après. On va brancher. Si on ne branche pas en parole, on n'est pas fait. Et si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est une personne qui est capable de tenir tout son corps en bride. Le mauvais regard, il n'a plus. L'impudicité, il n'a plus. Parce qu'il ne branche pas en parole. Amen. Parce que ça commence par la parole. Quand on branche en parole, c'est là où ça commence. Les impuretés, lui, il n'a plus contact avec parce que la parole n'est plus mauvaise. Tout ce qui est de mauvais, il n'a plus contact avec ça. Parce que ces paroles sont bien réglées. Amen. Nous allons continuer.
continuons au verset 3 de Jean, chapitre 3. Si nous mettons le mot dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Amen. Amen. Donc nous voyons un homme, il est costaud comme ça, il est rouge. C'est sa petite langue là qui va l'entraîner là où il est pas. Une femme me dit qu'on dit que non, c'est une femme de caractère, c'est sa petite langue là qui va l'envoyer, on va la retrouver où? Morte même. On ne sait pas ce qu'il a tué. C'est sa langue qui l'a entraîné là-bas. C'est pas quelque chose. Donc même les navires qui sont si grands, c'est un petit gouvernail qu'on guide avec. Si on veut que ça aille au nord, on guide petit comme ça. C'est pas grave. C'est comme ça notre langue. Ça peut faire de grandes choses. Et je dis même plus bas. Et la langue, c'est une femme qui fait de grandes choses. On va continuer pour finir. Nous continuons au verset 7. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est la raison pour laquelle nous avons compris. Le Seigneur dit que la vie et la mort sont sous le pouvoir de la langue. Un petit feu peut embraser toute une grande forêt. Il ne faut pas grand chose, il faut l'étincelle. Quand on dit un petit feu, c'est trop. L'étincelle seulement. L'étincelle, ça engage un grand feu. Je me rappelle quand on défrichait le champ et qu'on voulait brûler, on s'arrangeait à dégager les herbes à côté du champ du voisin. Sinon, ça va passer et aller. Mais parfois, on dégage l'herbe comme ça, l'étincelle, ça va tomber là-bas et ça brûle. Jusqu'à le voisin vient se plaindre, il veut brûler mon champ. Donc, on a pris toutes les dispositions. Amen. L'étincelle. L'étincelle peut faire beaucoup de choses. La langue. Ça se vante de grandes choses. Voilà qu'un petit feu peut embraser une grande forêt. Une petite langue peut détruire une grande femme comme ça. Un grand monsieur comme celui-là. Voilà. Petite langue comme ça. On va continuer. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Amen. Amen. Nous comprenons une chose encore, c'est que la langue est placée parmi nos membres qui souillent tout le corps. Le corps tout entier peut être souillé rien qu'à cause de la langue. Nous comprenons ça. Ça souille tout le corps. À cause d'une parole, tout le corps peut être souillé. Parce que la parole là va produire plein de choses. Ça va embraser plein de choses. Ça va attirer beaucoup de choses sur nous. On continue. Nous continuons au verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Amen. Quand nous, enfants de Dieu, nous comprenons que mais la langue, que tous les animaux ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. On dit que nous avons raison. Si on fait les choses, on va parler mal. N'est-ce pas? Personne ne peut la dompter. Et ce que nous comprenons, c'est tout simplement que aucun homme sans le Seigneur ne peut la dompter. Amen. Quand il dit aucun homme ne peut la dompter, on peut comprendre, c'est on dit que ouais, nous, vraiment, le Seigneur nous a donné raison. Il va vraiment nous pardonner, parce qu'on va toujours parler comme ça. Lui, il sait qu'on peut la dompter. Mais ça veut tout simplement dire aucun homme sans le Seigneur ne peut dompter la langue. Aucun homme. Mais avec le Seigneur, c'est possible de dompter la langue. Le Seigneur nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ça, on continue.
C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Maintenant, le Seigneur parle à ses frères. Il ne parle plus aux hommes. Amen. Il ne parle plus aux membres. Il ne parle plus d'aucun homme. Il parle maintenant à ses frères. Et mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, mes frères, nous pouvons dompter. Vous pouvez dompter la langue là, étant en mort. Vous pouvez la dompter. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, que de la même bouche sorte la malédiction et la bénédiction. Au monde, ils ne peuvent pas dompter parce qu'ils ne me connaissent pas. Ça, c'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas dompter le langue. Et alors j'ai observé, nous avons vécu déjà plusieurs années, chacun de nous. Nous allons voir des hommes jusqu'à dire que c'est un homme qui parle toujours bien. Amen. C'est un homme qui parle toujours bien. Mais, regardons-le une autre fois. Nous avons déjà constaté quelques fois que non, il a parlé des choses qu'il ne fallait pas. Amen. Il a dit des choses qu'il ne fallait pas. Il a même commis des actes qu'il ne fallait pas. Mais pour nous, il faudrait qu'on soit bien pour toujours. Qu'on soit posé pour toujours. Parce que si nous domptons la langue, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est grâce au Seigneur. Si on s'attache au Seigneur, on peut dompter la langue. Et c'est là où nous mettons fin à plein de mots qui nous accablent en domptant la langue. Amen. Nous allons finir le verset 12. La source fait-elle jaillir par la même couverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Amen. Donc c'est ça. Un figuier ne peut pas produire des olives. Non. Pourquoi nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur? Nous produisons encore des fruits dont nous produisions autrefois. Il ne veut pas ça. Amen. Comme le Seigneur le dit dans Romains. Dans Romains, qu'on a retranché quelques branches des oliviers francs pour prendre l'olivier sauvage que nous sommes et ancrer là-dessus. C'est-à-dire tout simplement dit et greffer là-dessus. Mais quand on greffe sur l'olivier franc, pourquoi on porte encore les fruits de l'olivier sauvage? Est-ce qu'on doit porter les fruits de l'olivier sauvage? Est-ce que c'est normal et c'est possible? Non. Parce qu'en fait, nous ne sommes plus nourris par la sève de l'olivier sauvage, mais par la sève de l'olivier franc. Amen. Le Seigneur dit, nous ne devons pas sortir de notre bouche la bénédiction et la malédiction, de l'eau douce et de l'eau amère. Non.